Après vous avoir proposé un résumé de l'adresse du président du Faso aux forces combattantes à Pau dans le centre-sud, nous vous avons recueilli des commentaires de citoyens à Bobo-Dioulasso. Ils réagissent donc sur la déclaration du président du Faso qui contenait plusieurs points, qui a surtout mentionné donc le sacrifice des forces combattantes. Les réactions sont recueillies par Drissa Traoré et Sayouba Mamboune. Au camp Isidore Thomas Sankara de Pau, le président du Faso reste ferme. Pas de téléphone Android sur les théâtres d'opération. Tout contrevenant est passible de sanctions graves, voire de radiation. Pour les populations de Sia, la concentration et la discipline demeurent la base de toute armée forte. Ces propos du chef de l'État sont donc largement approuvés. Plusieurs fois, on a quand même été piégé par l'utilisation de ces téléphones-là. Je pense à Facebook, WhatsApp, etc., qui ne peuvent qu'amener le soldat à oublier même d'ailleurs qu'il est dans un lieu où il ne doit même pas baisser la garde. Donc je pense que le président a bien fait de donner quand même ce ton ferme. Je pense qu'il y a un test de l'état-major qui interdisait déjà cela depuis quelques années de cela. Mais il a certainement constaté que malgré la mesure, il y a certains qui continuent d'utiliser. Et il a même pris l'exemple des ennemis qu'on prenait, qui faisaient état du fait qu'ils profitaient souvent de l'inattention des soldats concentrés sur les téléphones pour avoir de l'ascendance sur nos positions. Il était temps que le président, surtout qui est le chef de guerre, puisse effectivement être ferme là-dessus. Au-delà des opérations militaires, le capitaine Ibrahim Traoré a demandé aux boys d'être bien plus que des soldats, des ambassadeurs de paix et de cohésion sociale avec les populations civiles. Une mission qui redéfinit le rôle de l'armée dans la reconstruction du tissu social de la nation. Et à partir du moment que les soldats aussi, c'est un civil, donc il va de soi qu'il assainit aussi son environnement. Alors il faut qu'il y ait de l'entente entre la population civile et les soldats pour mener efficacement la lutte contre le terrorisme. En période de guerre, quoi de mieux que la cohésion entre les civils et les militaires? On dit que c'est quand il y a une fissure dans le mur que le marguerite arrive à pouvoir s'infiltrer. Donc on doit travailler en symbiose, surtout face à ce mal-là. Donc je pense que c'est quand même important. Les soldats qui sont considérés comme les remparts de la société civile doivent être des guides, des collaborateurs. Au-delà de la victoire militaire, le président Traoré a également esquissé un avenir où la résilience et le bien-être des Burkinabés sont au cœur des priorités. Sa promesse d'infrastructures hospitalières de dernière génération témoigne de cette vision holistique. Un pays qui veut se développer passe d'abord par l'amélioration de la santé de sa population. Et en développant les infrastructures sanitaires, ça va permettre à ce pays-là d'avoir une santé physique, une santé morale. Parce que donc les gens partaient donc à l'extérieur pour se soigner. Et si nous avons ces hôpitaux et le personnel adapté pour pouvoir gérer donc, ces cas graves de maladies ou encore ces hôpitaux qui sont dans des difficultés dans nos pays, ça sera la bienvenue. Les recherches que nous avons dans notre sous-sol, cela va permettre également de développer notre pays. Et si on arrive à le faire, on aura aussi des infrastructures modernes comme les pays dits développés. Au-delà des soldats du camp Thomas Sankara, ces propos du président Traoré résonnent comme une ode à la paix. Les forces combattantes, en plus d'être des boucliers de la nation, sont aussi des ponts qui doivent renforcer le lien de confiance avec les civils. Une composante indispensable pour remporter la guerre contre le terrorisme et bâtir une société unie. Là-dessus, les Bobolais sont unanimes.